Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Maxime, l'harmonisatrice, ça me fait plaisir d'être avec vous encore. Une autre journée. Aujourd'hui, je vais vous parler des voleurs d'énergie. Vous savez, quand on dit on se fait vampiriser notre énergie. Ici, j'ai 4 catégories. J'ai pris des petites notes parce que je voulais être sûre de rien oublier. Parce que des fois, j'écoute mes vidéos, genre, mon Dieu, j'ai oublié de parler de ça. Fait que maintenant, je vais prendre des notes. OK? Bon, ben, on parle de l'intimidateur. Bon, l'intimidateur, c'est facile à comprendre. C'est ceux qui sont contrôlants, c'est ceux qui sont violents, souvent manipulateurs, OK? Cette personne-là va nous voler notre énergie en chialant tout le temps, en contrôlant, en abaissant, en étant violent physique, mental, OK? Comment je pourrais dire? Lui, c'est sa manière de se nourrir de nous. On s'entend que l'intimidateur, quelqu'un qui vole de l'énergie à quelque part, c'est quelqu'un qui se sent souvent inférieur à nous. OK? En tout cas, dans le cas de l'intimidateur. Il se nourrit de notre peur. Quelqu'un qui est contrôlant, quelqu'un qui est violent, va se nourrir parce qu'il y a comme un sentiment de pouvoir. Puis ça, c'est exaltant pour eux autres. OK? Ça les nourrit. Puis là, ben, il va... Quelqu'un qui est comme ça, l'intimidateur, le contrôlant, le violent, le manipulateur, on s'entend, là, qu'il y a toujours une blessure à quelque part qui fait qu'il est comme ça, là, tu sais, là. Mais ça reste quand même que c'est extrêmement, eh bien, ça peut être dangereux pour la personne qui subit ces violences-là. Mais de deux, c'est épuisant pour nous, là. Puis souvent, c'est ce qui fait qu'une personne va rester longtemps dans une situation comme ça parce qu'elle n'a plus d'énergie pour se battre. Elle n'a plus d'énergie pour essayer de se sortir de ça. Fait elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce. Puis, ça va prendre des fois des années à une personne avant de réussir à couper ce lien-là puis de mettre fin à une situation comme ça. Puis des fois, ils sont tellement bien contrôlés qui pensent que c'est eux le problème, là, tu sais. Fait qu'ils sont tellement faibles en énergie, ils sont tellement faibles mentalement que les personnes pensent que c'est eux le problème. Dans le fond, c'est pas eux le problème. C'est l'intimidateur qui est le problème. Puis là, on parle, un intimidateur, je suis désolée, mais on voit ça, depuis quelques années, on entend beaucoup parler dans les écoles, mais ça a toujours été. C'est pas juste dans un couple homme-femme, l'intimidation, là. On voit ça partout, là. OK? Partout. Moi, j'ai déjà été intimidée dans une épicerie. À la différence que moi, j'ai quand même, je suis forte. J'ai pas laissé l'intimidateur faire son petit jeu qu'il voulait. Mais on peut l'être n'importe où, être intimidé. Ça peut être chez nous, mais ça peut être en dehors de chez nous. Ça peut être chez les adultes comme ça peut être chez les enfants. L'interrogateur. L'interrogateur, lui, il va nous épuiser par ses questions. Les enfants sont beaucoup, parce que souvent, c'est la curiosité qui fait qu'une personne va poser beaucoup de questions. Et les enfants, bon, on sait que c'est des grands interrogateurs parce qu'ils sont dans la découverte. Et moi, ma fille était... je travaillais un temps, puis quand j'arrivais, je cherchais ma fille à la garderie, puis j'arrivais chez nous, moi, j'en avais pour 1 heure, là. Elle me posait des questions sur tout ce qui m'était arrivé dans ma journée. Quasiment à minute par minute, elle devait le savoir. Elle, ça la rassurait. OK? Mais tu as des adultes aussi qui vont faire ça parce qu'ils cherchent la faille. Ils cherchent la faille ou pour être capable de dire, de critiquer puis d'abaisser l'autre personne. Par jalousie, souvent, souvent, c'est ça, c'est de la jalousie qui fait que ces personnes-là cherchent la faille pour nous prendre en défaut, si on peut dire. Puis là, dans ce cas-là, c'est nos frontières personnelles qui sont volées. Notre énergie, mais nos frontières aussi, parce que la personne se permet d'aller vraiment très loin. Fait qu'il faut apprendre ces personnes-là à leur dire, oh, un instant, là, ça, là, c'est ma zone de confort, puis t'as pas le droit d'entrer ici, là. Ensuite, ça, t'as le plaintif. Le plaintif, lui, il est jamais bien. Il est jamais bien. Lui, où ce qui est bien, c'est quand il raconte ses malheurs. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa journée? Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa semaine? Qu'est-ce qui est arrivé?
Puis souvent, c'est toujours les mêmes histoires qui ramènent parce qu'il vit dans le passé. Le plaintif vit souvent dans le passé. Lui, le moment présent, là, c'est le passé. Fait qu'il se plaint, il se plaint, il se plaint. Puis là, il nous ramène tout le temps ça parce qu'il a besoin de cette énergie-là, lui. Il a besoin de notre énergie, mais il a besoin de ces vibrations-là, lui, pour vivre. Les vibrations basses. Fait que vu que les siennes sont basses, il a besoin des nôtres. OK? Fait que ça, c'est une manière pour lui de venir chercher parce que à moins qu'à un moment donné, on vienne qu'à comprendre que cette personne-là, on dira ce qu'on voudra, elle va toujours être comme ça, on les écoute. Puis souvent, là, il y a le syndrome, là, on veut tellement les aider, mais là, on leur offre des solutions, mais il y a toujours un mais, ben je peux pas parce que il y a toujours quelque chose. On pourra leur donner toutes les solutions qu'on voudra, ça sera jamais correct pour eux autres. Parce qu'ils sont bien dans leur rôle de victime. Ils sont bien, eux autres, à venir magasiner chez les gens puis venir chercher de l'énergie à gauche puis à droite. Ils ont besoin de ça. Fait que faut arrêter de vouloir absolument les sauver. On peut pas. De vouloir absolument les aider. Tant que les personnes ne comprendront pas par eux autres mêmes, on pourra faire ce qu'on voudra, ça ne marchera pas. Puis il y a l'indifférent. L'indifférent, moi, mon gars était de même. Mon gars, c'est le genre de personne... L'indifférent, souvent, c'est qu'il s'en fout, mais souvent, c'est parce que c'est des personnes qui sont introverties. Fait que là, tu leur poses des questions, puis tu n'as jamais de réponse. Ou bien, il faut que tu grattes, puis que tu grattes, puis que tu grattes pour avoir une réponse. Moi, mon gars, c'était... Vous savez, j'ai déjà dit qu'on était des oignons, mais j'en enlevais des pleurs qu'avant d'arriver à savoir qu'est-ce qu'il y avait. OK. Lui, c'était pas de l'indifférence, c'était, comme je vous dis, c'était quelqu'un qui est, mon gars, c'est quelqu'un qui est il est beaucoup moins aujourd'hui, mais qui était très introverti. Fait qu'il fallait que je creuse pour savoir. Mais là, moi, en tant que maman, je voulais que mon gars aille bien. Fait que là, j'avais le syndrome de la maman qui veut s'occuper de son enfant puis qui veut qu'il soit bien. Mais pour d'autres personnes, on a le syndrome du sauveur. Ils ont le syndrome du sauveur. Puis ça, on peut pas sauver quelqu'un qui veut pas. Ça, là, chez moi, j'ai fini par le comprendre. On peut pas aider quelqu'un qui veut pas. On peut pas faire traverser un pont à une personne si elle veut pas. OK? Mais c'est parce que souvent, c'est qu'on se sent coupable quand on voit que ces personnes-là vont pas bien. On veut les aider, puis là, ben, vous savez, notre petit hamster se met à marcher, ah, c'est-tu ma faute, c'est comme ça, c'est à cause de moi qui file de même. Fait que là, on s'en pose plein de questions, puis on veut l'aider absolument, puis c'est là qu'on la donne, notre énergie. C'est à vouloir, puis à vouloir, puis à vouloir. Moi, je vous dis, je l'ai vécu avec mon gars, c'est épuisant, là. C'est épuisant, là. Des fois, là, mon gars arrivait d'école, je le voyais qu'il filait pas. Je savais que c'était pas cette quoi. Puis là, je posais des questions, je disais, mais non, il n'y a rien, il n'y a rien. Fallait que j'en pose des questions. Des fois, ça me prenait 1 heure, 2 heures avant d'arriver à avoir la raison pourquoi mon gars était comme ça. Puis j'étais brûlée en dernier, là. Mentalement, j'étais brûlée. Physiquement, j'étais à zéro quasiment. Dans ce temps-là, je le comprenais pas. Aujourd'hui, je le comprends, ce que je vivais. C'était pas volontaire de la part de mon gars, c'est que juste que mon gars, lui, il avait de la misère à s'exprimer, à exprimer ses émotions. Fait que si on prend ces 4 catégories-là, c'est toutes des catégories de personnes où ce qu'on va leur donner, on les laisse prendre notre énergie, dans le fait qu'on leur donne notre pouvoir. On leur donne du pouvoir sur nous. OK? Puis c'est à nous de dire à un moment donné, hey, un instant, là, OK? Mais c'est sûr que si on prend l'intimidateur, c'est sûr que des fois, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est difficile à s'en sortir. J'en connais plein de personnes qui ont vécu des situations comme ça, et c'est très difficile. Vivre avec un intimidateur ou avoir un intimidateur qui a une emprise sur nous, de contrôle, puis de supériorité, c'est difficile à s'en sortir. Mais ça se fait, par contre. Il y en a j'en connais plein
Puis, à un moment donné, ils ont eu comme une petite étincelle, qui ont dit là, c'est assez, puis qui sont allés se chercher de l'aide. OK. Fait que si vous avez quelqu'un dans votre vie, puis c'est important aussi que cette personne-là, parce que vous savez qu'un intimidateur, lui, il va faire du ménage en entour de la personne, là, pour pas que personne puisse l'aider. Fait que c'est important quand on voit qu'on a une de nos personnes, amies, famille, qui est pris avec un intimidateur, c'est important de ne pas la laisser tomber. Parce que cette personne-là a besoin d'aide alentour d'elle, a besoin de, moi dire, de fort pour se raccrocher, puis qu'à un moment donné, notre lumière va l'éclairer à se sortir de cette situation-là. On peut être à côté d'une personne qui est avec un intimidateur sans s'impliquer, parce que l'autre personne ne veut pas, puis elle peut vouloir sortir de notre vie, mais c'est de rester, par exemple. C'est difficile de ne pas s'impliquer quand une personne vit avec un intimidateur contrôlant et manipulateur. C'est difficile. Mais ça se fait. Il faut juste dire, mais que cette personne-là soit prête, mais elle sait que je vais être là, moi. Fait qu'à un moment donné, les personnes finissent par dire assez, c'est assez. Puis quand ils ont quelqu'un à côté d'eux autres qui leur sert de fort, bien, c'est plus facile pour eux autres. L'interrogateur, c'est qu'à un moment donné, c'est de leur me dire, écoute bien, là. Là, j'ai répondu à toutes tes questions. C'est quoi la bébite que tu cherches? C'est à nous de mettre un frein à ça. Le plaintif, moi, j'aide tout le monde. J'aide tout le monde, mais ça m'est arrivé à un moment donné de dire à une cliente, écoute, tu veux pas t'aider, moi, je peux pas t'aider. Tu vas falloir te chercher de l'aide ailleurs. Parce que ça faisait plusieurs mois que je travaillais avec elle, puis elle ne faisait aucun parce qu'elle était bien dans ce qu'elle était. Parce que vous savez, j'ai beau faire des soins énergétiques, là, mais moi, je ne peux pas tout faire. Il faut que la personne se conscientise sur qu'est-ce qu'elle vit aussi, puis qu'elle comprenne, puis qu'elle fasse ses actions elle avec. Donc, à un moment donné, c'est d'arrêter de les écouter, puis de leur dire, écoute, ben, puis j'ai pas la science infuse, là. Moi, c'est ça que je fais, OK, avec amour, mais il y en a d'autres, c'est d'autres choses qu'ils font, puis c'est correct. Moi, à un moment donné, je leur dis, écoute, ben, tu veux pas t'aider, parfait, t'es pas rendu là, mais vraiment que tu veux vraiment te sortir de ça, je vais t'être là. C'est tout. Mais j'arrête de me laisser prendre mon énergie. Plein différents. Avec mon gars, puis je parle de mon gars, mais il y en a d'autres comme ça, ben c'est qu'à un moment donné, moi, je les laisse aller. Mais que la personne va être prête à me parler, elle va venir me parler, puis moi, pendant ce temps-là, ben j'y donne pas toute mon énergie, puis je ne m'épuise pas à chercher qu'est-ce qu'elle veut pas me dire. J'espère que vous avez, que ce que je vous ai dit vous a rejoint d'une certaine manière. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous fais un petit bisou.